Dans cette séquence, nous allons maintenant aller un contre l'un. On a vu que sur le partage en 4, donc je vous ai rappelé encore toutes les correspondances, 360 degrés vaut 2π, 180 degrés vaut π. Maintenant 90 degrés, donc un quart de tour, on a dit que ça valait π sur 2. Donc on a bien partagé en 4 notre pizza, c'était facile. Après avoir partagé en 4 une pizza, ce qui est simple à faire, c'est de partager en 8. Donc on va aller voir quelle serait la correspondance en radians. Pour partager en 8, ça a été assez simple. Il faut tracer ces deux droites. En fait, on a tracé ce qu'on appelle des bisectrices. On verra que ça correspondra aussi lorsqu'on est sur des petits carreaux aux diagonales. Et donc, j'ai pu facilement partager en 8. Même question que précédemment. Quelle serait la mesure d'une part en radians? Donc, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc, on sait que 2π, ça correspond à un tour complet. On partage en 8. Donc, si on veut avoir la valeur d'une part, on va faire 2π divisé par 8. Ça, c'est du calcul de fraction. Comme ce sont des multiplications, je vais pouvoir simplifier le 2 et le 8. Il va me rester π sur 4. Donc, π sur 4 radians, ce serait la valeur d'une part de mon cercle. Et donc, la correspondance en degrés, ça va faire 45. C'est la moitié de 90, puisque π sur 4, c'est la moitié de π sur 2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un partage en 8, 1/8 de tour vaudra π sur 4 radians. Petite synthèse, je prends une autre bout de mon cercle. Quelle est la mesure d'une part colorée? Vous allez répondre π sur 4. Conclusion, 1/8 de tour vaudra π sur 4. Retenez bien ça. Et ça va faire partie de notre troisième angle de base.